La seconde venue de Peter Deneuve. Chapitre 7. L'ancien s'en va. L'élixir de vie vient de loin. Il passe par le soleil et vient sur la terre tous les 2000 ans, apportant une nouvelle vie, une nouvelle culture, un nouvel âge. Dans 3 ans, le soleil entrera dans un nouveau signe, un nouvel âge qui durera encore 2000 ans. Ce signe est le Verseau. Lorsque le soleil entrera dans ce signe, quelque chose de nouveau, un nouvel élan, une nouvelle aspiration entrera dans l'âme des gens. L'ère du Verseau est une ère mystique. Depuis 1914, nous sommes déjà entrés dans une ère où la neige et la glace ont commencé à fondre. Car la principale caractéristique du Verseau est la pureté. Et quiconque entre dans cette zone sera définitivement purifié. Après 2100, la Terre entrera dans un nouveau signe. Et maintenant, le Verseau réconciliera tout et l'ancien sera parti. Un jour, le système solaire entier passera par le feu, afin d'être purgé. Il ne restera rien des péchés des gens. Or, les péchés résultent du contenu particulier de la matière dans laquelle les gens vivent. Cette matière est instable, et un type spécial de décomposition s'y produit. Dans le futur, cette matière se cristallisera, et le monde sera transformé d'une manière particulière. Le péché sera alors impossible, car il n'y aura plus de matière qui le crée. La matière sera stable. Alors vous verrez ce que signifie la beauté. Alors vous verrez les sources cristallines de l'immortalité, d'où sort la vie. Vous verrez alors que l'eau elle-même a formé le monde matériel. Une vague divine rationnelle arrive et remodèle le monde. Ceci, la chose rationnelle agit dans les gens et change l'ordre interne de leurs pensées. Il suffit que les gens sortent de leur cave pour que la lumière les trouve. Cette vague est déjà visible dans le monde entier. Il y a des âmes éveillées. Elles ont tout un esprit large. Le divin est partout dans tous les pays, pour autant que vous soyez prêts à travailler. Le droit appartient maintenant aux bonnes personnes. Toutes ces confréries ont de l'influence. La nouvelle vie arrive. Celui qui comprend devrait se réjouir d'être né à l'époque actuelle. Le nouvel ordre envahit la Terre. Bientôt les gens comprendront que l'espace est rempli d'êtres rationnels, qui versent constamment de la lumière dans l'esprit des gens, transforment les choses. Partout on peut percevoir un intérêt pour le spirituel. Les gens demandent comment la Terre sera-t-elle réparée. Voici comment. La neige et la glace doivent fondre. L'amour doit remplir l'air. Maintenant, vous entrez dans un endroit et vous voyez que tout l'air est sans amour. Une transformation radicale est en train de se produire dans le monde. Ceux qui ont créé la Terre, qui ont créé le système solaire, ont décidé de transformer l'univers. Le système solaire tout entier entre dans une nouvelle phase. L'ancienne vie sur Terre est incompatible avec la nouvelle. Ceux qui organisent la Terre ne sont pas là. Ceux qui organisent la Terre ne sont pas là.
Ne pensez pas que ces personnes qui sont maintenant sur la terre seront capables de transformer la terre. Le salut vient d'en haut, de la lumière, de la chaleur. Aujourd'hui, les particules sur la Terre ne bougent plus comme avant. Les atomes et les molécules de la Terre ont donc changé de mouvement. La Terre a changé non seulement sa direction dans son ensemble, mais aussi la direction de ses plus petites particules. Ce qui arrive à la Terre, nous l'avons aussi. C'est tout à fait naturel. Les particules de la Terre entrent dans nos corps. Ainsi, vos corps accueillent également le même mouvement, le même changement. C'est la raison pour laquelle tous les gens aujourd'hui sont insatisfaits. Autrefois, les gens étaient plus satisfaits. Quelle est la relation entre le contentement et le mécontentement? Quelle est la différence entre eux? Le contentement est un mouvement circulaire. Je vous laisse définir le mécontentement. Il y a des questions qui resteront toujours non résolues. En ce qui concerne l'être, nous disons que les choses sont en train de se résoudre par rapport à l'être et à Dieu. Toutes les choses ne sont résolues que par Dieu, mais pour nous, les choses resteront toujours irrésolues. Quand vous vivez sur Terre, quoi que vous fassiez, il y a des choses que vous devez réconcilier avec les faits, tels qu'ils sont. Nous regardons cette vie de notre point de vue. Si vous regardez l'homme tel qu'il est structuré, du point de vue de Dieu, vous verrez que tout ce qui se passe sur Terre est à sa juste place, même la pire des situations, même la vie sociale actuelle ont leur raison profonde. Et c'est pourquoi les choses se passent ainsi et pas autrement. Toujours lors de la transition d'une époque à une autre, lorsqu'une culture meurt et qu'une autre naît, il y a de grandes souffrances, des collisions, des troubles. Parce que toutes les formes de l'ancienne culture doivent se réorganiser, afin que les conditions soient réunies pour la nouvelle. C'est maintenant une période de transition. Une culture se transforme en une autre. Il y aura de nouveaux royaumes. L'ancienne culture cédera la place à la nouvelle. Des épreuves plus grandes que nos épreuves actuelles vont arriver. Et seule la foi et la prière peuvent aider. Une tempête est arrivée et vous ne pouvez pas simplement lui demander de s'arrêter. Les gens devraient prier et être joyeux que cette épreuve arrive. Vous vivez dans une maison qui n'a pas été construite correctement et qui s'écroule. Quelle en est la raison? Elle n'a pas été construite correctement dans le passé, et c'est pourquoi elle s'effondre maintenant. Il en va de même pour la culture d'aujourd'hui. La nature a posé son doigt sur l'Europe entière et dessine. Le doigt de la nature avance, dessinant une carte entière. Les gens le ressentent et sont tous inquiets. Ce doigt dessine et affecte tout. Qu'est-ce qui est entré dans le monde? Quelque chose de nouveau est entré dans le monde. Une force rationnelle est entrée dans le monde. Disons aux gens, la façon dont vous avez vécu, vous ne devriez plus vivre comme ça. Vous devez tous vous débarrasser de vos vieilles habitudes. Le jour du Seigneur qui vient sera un jour de si grande lumière que rien ne pourra s'y dérober. Vous dites, le temps est-il déjà venu? Vous êtes déjà en retard. Je veux que la pensée suivante reste dans votre âme. Le monde entre maintenant dans une nouvelle culture. L'époque actuelle est en train de disparaître. La façon dont le monde a été construit n'est que temporaire.
L'ordre que nous avons maintenant a été imposé dans le passé. Il a été enterré dans le passé. Mais pour un ordre futur, la nature considère la situation actuelle comme insatisfaisante. Et la nature a presque fermé ses fenêtres et fait maintenant la récapitulation, la fermeture de ses comptes. Dans cette clôture, les gens veulent être heureux. Ils ne peuvent pas l'être, car il y a un remboursement. Tout ce que vous avez donné et pris, tout est payé. Dans la nouvelle entreprise future, il n'y aura ni don ni prise. Si certains d'entre vous veulent être heureux, c'est actuellement impossible, car vous êtes arrivés trop tard. Je ne veux pas vous décourager, vous aurez besoin de vêtements les plus épais. Il y aura de la neige, du vent, le manque d'argent, les maladies, l'obscurité, les turbulences à l'intérieur et à l'extérieur. Vous aurez besoin de bougies pour les nuits. Je parle à la fois littéralement et allégoriquement. Vous ne pouvez pas vous passer de l'allégorie. Chaque formule mathématique est une allégorie. Les gens actuels veulent vivre tranquillement et richement. Tout le monde doit être satisfait. Il y a une lutte intense pour l'enrichissement. Ce n'est pas le travail des gens d'aujourd'hui, mais ce sont des idées qui se sont développées maintenant. Ils ne les ont pas exprimées alors, et veulent les exprimer maintenant. Le moment est venu d'exprimer ces idées. C'est l'automne de cette époque. Par conséquent, les obstacles resteront des obstacles. Tous ces plans, ces conceptions que les gens actuels ont resteront inachevés. Leur destin sera le même que celui des grands animaux, les mammouths. Lorsque l'axe de la Terre s'est déplacé, le pôle Nord a changé. Elle a perdu sa chaleur tropicale et tous ces animaux ont disparu. De la même manière, toutes ces grandes idées, ces plans et ces désirs, tout sera balayé comme ces grands animaux. Seules les toutes petites choses resteront. Maintenant, ce n'est qu'une suggestion. L'avenir montrera si c'est vrai ou faux. Toute la vieille culture brûlera, et une nouvelle culture, avec de nouvelles images, sera créée. Quand ces nouvelles images viendront, il ne restera pas une trace de la souffrance du Christ, ni de celle de l'humanité. Il a été dit, il ne restera pas une pierre sur une autre. Cela est vrai non seulement littéralement, mais aussi métaphoriquement. Les conceptions de vie de tous les hommes, les relations entre les pères et les fils, entre les mères et les filles, entre les serviteurs et les maîtres, entre les croyants et les non-croyants, tout ce que l'histoire a enregistré depuis le début des temps sera balayé, emporté par le vent, comme la poussière est emportée par le vent dans les rues. Il était une fois des animaux énormes jusqu'à 20 mètres de long. La nature les envoyait dans le monde spirituel. Maintenant, les grands animaux du passé sont en nous. Ce sont nos désirs voraces. Mais quels que soient nos désirs, dans quelques années, il n'en restera rien. Tout aura disparu. Le soleil changera aussi, ainsi que la lune et les étoiles. Une nouvelle chose apparaîtra. Les habitants de la nouvelle terre seront différents. Le monde n'a jamais eu autant de connaissances et n'a jamais été aussi cruel qu'aujourd'hui. Nos conceptions du monde, nos perceptions de la vie individuelle et publique, de la religion, de la famille, de l'école, de l'église, etc., doivent subir des changements radicaux dans leur forme, dans leur contenu et dans leur signification. Si nous sommes intelligents, ces changements se feront de la manière naturelle de l'évolution, c'est-à-dire sans remous ni catastrophe. Mais si nous les influençons par la force, ils se produiront selon la loi de la nécessité, mais violemment.
La grande agitation dans le monde est due à l'esprit du Christ, qui travaille dans les profondeurs de l'humanité entière. La société actuelle est à sa fin. Ce cycle se termine maintenant, et toutes les personnes sont jugées. Vous demandez que va-t-il advenir de l'ancien? L'ancien ne sera pas détruit d'un coup. Tout ce qui est ancien et qui peut servir à la construction du nouveau sera utilisé, et ce qui ne convient pas à la nouvelle construction sera rejeté comme inutile. La fin du siècle signifie la fin des anciennes conceptions de l'humanité, et un nouvel âge de lumière et d'amour, la fin de la violence et le début de la paix et de la liberté, la fin du vieux monde et le début du nouveau monde, qui durera des milliers d'années dans le futur. Dieu a un plan pour ce qui va arriver au monde. Il a déterminé la manière dont il sera réglé. Le Christ a indiqué les signes qui montreront quand cela se produira. Chaque fois que les gens n'adoptent pas un principe divin, une grande réaction se produit. Cependant, rien ne pourra jamais changer le plan divin existant. Le Christ s'adresse maintenant au peuple européen. Si vous appliquez ma doctrine, une grande connaissance, une grande bénédiction vous attend. Mais si vous rejetez l'amour, vous connaîtrez la plus grande misère. Quelque chose de terrible se prépare sous la terre. Si ces gens n'adoptent pas l'amour divin, il y aura une révolution dans la nature. Et cette révolution, qui a lieu maintenant, n'est rien comparé à ce que la nature prépare. Il y aura une telle révolution que le monde ne se souvient pas et n'a jamais vue. Une autre culture se développera sur cette terre. Seulement ces relations raisonnables d'amour peuvent nous sauver de la catastrophe future. Quand Dieu, c'est-à-dire l'amour, vient sur la terre, il produira des tremblements de terre si terribles, il y aura une si grande détresse, que celui qui passe par là se tiendra sous l'arbre de vie, et ici même sur la terre, résoudra le grand problème. Ce problème n'est pas résolu au ciel, mais sur la terre. Le Seigneur vient pour purger la terre par le feu, pour ramasser les vieux chiffons des gens, leur donner de nouvelles règles, importer l'amour dans leur foyer, élever leurs esprits et enlever d'eux toute malice et toute haine. Les peuples marchent maintenant sur un mauvais chemin, en essayant de se réveiller les uns les autres. S'ils ne s'humilient pas, de grandes révolutions se produiront également, car il n'y aura pas de gouvernement approprié, et la faim se fera sentir. Le Christ est venu sur terre avec une grande mission. Il voulait montrer au peuple européen de l'époque ce qu'il devait faire et comment il devait se comporter. Tout ce que le Christ a prêché en son temps se référait à l'époque actuelle. Il a dit à tous les peuples, vous allez traverser une grande crise. Si vous voulez échapper à cette crise, la seule solution est dans ce que je prêche. Si vous appliquez ma doctrine, vous serez sauvés d'une grande catastrophe. Mais si vous ne suivez pas ma doctrine, la catastrophe est inévitable. Maintenant, tu as des problèmes pour la seule raison que tu as tout remis à Dieu, et tu dis juste, quand le Christ viendra, il réparera tout. Le Christ est venu, mais qu'a-t-il réparé? De la façon dont les gens perçoivent la réparation des choses, il n'a rien réparé. Il est venu, et l'Empire romain l'a crucifié. Puis le Christ est revenu en 1914. Mais 6 millions de personnes sont mortes. Il leur a dit, ne vous battez pas. Mais ils ne l'ont pas écouté. Il reviendra lors de la prochaine guerre. Les gens se préparent et s'il y a une nouvelle guerre, environ 50 millions de personnes mourront.
Et si même alors ne leur fait pas entendre raison, il y aura une autre guerre encore plus féroce dans laquelle 550 millions de personnes jouent. Ce n'est pas ce que je veux, mais je dis simplement que les pensées, les sentiments et le comportement humain donnent lieu à cette guerre, dans laquelle au moins 50 millions de personnes vont mourir. Et si cela ne les rend pas plus intelligents, une guerre plus vicieuse commencera alors. Après cela, il n'y aura plus de guerre, car il en résultera une merveille à laquelle les gens ne se sont jamais attendus. Toutes les communications, les chemins de fer, les télégraphes, les téléphones seront interrompus, et il faudra au moins 100 ans pour que les relations entre les peuples soient rétablies. Jusque-là, ils seront complètement isolés. Ce n'est pas ma prophétie, mais celle des prophètes du monde entier. Ceux d'Angleterre, d'Amérique, d'Allemagne, de Chine, du Japon. Partout, ils prophétisent ce qui va arriver. Si les peuples ne deviennent pas humbles, il y aura la famine, le froid, de grands tremblements de terre, la peste, et ce n'est qu'après cela qu'ils deviendront humbles. C'est-à-dire que des choses si effrayantes se produiront qui les rendront humbles. Mais à cause des élus, la souffrance sera interrompue. Ceux qui ont choisi soutiennent la vie. En parlant à ses disciples, le Christ leur a dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Quelle est la vie qu'elle a menée? L'ancienne. Certains d'entre vous disent, retournons à l'ancienne. Nous ne sommes pas prêts pour une nouvelle vie. Qu'est-ce que cet ancien? L'histoire l'a déjà décrit, mais j'aimerais que vous le décriviez aussi. Visitez les boucheries, les champs de bataille, les laboratoires chimiques, et vous verrez ce à quoi les gens se préparent. Partout vous verrez la destruction, l'extermination et la violence. C'est l'ancienne vie. Les religieux annihilent les religieux. Les savants annihilent les savants. Les femmes annihilent les femmes. Les hommes annihilent les hommes. Pourquoi cela arrive-t-il? Les hommes se battent pour les femmes se battent pour les hommes. Les riches se battent contre les riches, les pauvres contre les pauvres. Le monde entier est dans un état militaire. Après ça, ils disent, c'était destiné à arriver. C'est ce que Dieu a dit. Alors, vous pensez que c'est la doctrine du Christ? Ce sont donc des chrétiens? Non, ce ne sont que des résidus de l'ancienne culture, qui est sur le point de disparaître. Ce que nous vivons aujourd'hui, et que nous sentons peser au-dessus de nos têtes, c'est le karma de l'humanité entière. C'est une dette qui doit être payée. Nous serons tous affectés par le karma commun de l'humanité. Tout le monde en aura une part. Aujourd'hui, le Seigneur impose des amendes à tous les peuples, ainsi qu'à l'humanité entière pour leur désobéissance. Il paye un impôt pour leur désobéissance. La personne judicieuse, le monde sage, ne peuvent jamais être déjoués. La terre est très intelligente. Ce avec quoi vous avez travaillé, elle finira par le reprendre, et avec des intérêts. Vous devez savoir que tout ce que vous avez acquis par le biais de la contrebande vous sera retiré aux dernières douanes. Ce monde et l'autre ne font qu'un, lorsque la conscience n'est pas interrompue. Ce sont les derniers jours du monde. Tout ce qui est vieux disparaît. Il ne s'écoulera pas beaucoup de temps avant que ce siècle n'emporte tout. Toutes les philosophies, toutes les sciences doivent être modifiées. Dieu en a décidé ainsi. Un plan a déjà été préparé. L'humanité ne peut pas vivre dans ces haillons. Le karma des peuples européens est encore immature. Le cataclysme qui s'annonce sera à la fois social et naturel.
Les formes religieuses vont perdre leur sens. Le monde invisible a décidé. La question a été décidée. Il y a un programme, et lorsque le bouton sera pressé, tout s'arrêtera. La situation par laquelle passe le monde aujourd'hui est une transformation d'un état à un autre. Et les savants modernes commencent à le remarquer. La glace sur laquelle vous aviez l'habitude de jouer a commencé à fondre et à perdre sa rigidité. Vous avez remarqué que vous ne pouvez plus jouer avec vos patins à glace dessus et que vous commencez à couler. Toute la glace a commencé à fondre progressivement et il ne reste que de l'eau. Et vous n'avez toujours pas appris à nager dans cette eau. Maintenant, quand nous disons scientifiquement qu'il n'y a pas de conditions de vie pour les pêcheurs dans ce monde, pourquoi disons-nous cela? Les gens pensent parfois qu'il doit y avoir un complot extérieur. Ce n'est pas le cas. Il y a une autre loi dans la nature, dans vos vies. Vous portez déjà le poison qui vous décomposera. Des familles entières, des races entières ont disparu de la surface de la terre avec leur vie de péché. Le karma de tous les peuples est immature. Il est maintenant temps de le liquider, de le rembourser. La 6e race arrive, et les peuples ne peuvent pas y entrer, avant la liquidation de leur karma. Et maintenant, toute cette souffrance est une liquidation du karma, accumulé, une préparation à la nouvelle vie qui vient sur Terre. Dans moins de 200 ans, toute fraternité, toute relation entre des personnes liées par la chair disparaîtra. Le lien entre les personnes, nées de Dieu, subsistera pendant au moins 25 000 ans. Cette permanence, cette durabilité des liens permettra aux forces de sagesse qui agissent sur les âmes humaines de faire leur travail. Comment le karma des gens sera-t-il résolu? C'est très simple. Le monde invisible a des méthodes pour résoudre ce problème. Il a prévu une grande migration des gens de l'Est vers l'Ouest, puis de l'Ouest vers l'Est. Cette grande migration se produira d'abord dans le monde invisible. Ainsi, les Allemands tués par les Russes renaîtront après un certain temps en Russie. De la même façon, les Russes tués par les Allemands renaîtront en Allemagne. Après plusieurs décennies, après que ces générations auront grandi dans, disons, 45 ans, ils constateront qu'ils n'ont plus parmi eux la haine des générations précédentes. C'est ainsi que la nature résout ce problème dans la famille d'abord. Les parents donnent naissance à leurs ennemis, et en élevant et en éduquant leurs enfants, ils payent leurs dettes karmiques. Il n'y a pas un seul parent qui n'aime pas ses enfants. De la même manière, les personnes engagées dans cette guerre se rembourseront mutuellement leurs dettes après 45 ans. Les gens doivent remettre leurs péchés et commencer une nouvelle vie. Désormais, il y aura 45 années jubilaires, pendant lesquelles tout ce que l'on aura appris, il faudra le rembourser. Tous les 45 ans, tout est remboursé. C'est le cas pour les Juifs. Selon la loi de Moïse, après 45 ans de possession, la terre est rendue à son propriétaire. L'esclave est un esclave pendant 45 ans, puis il est libre. Maintenant, c'est la seconde venue, la fin des temps. Toutes ces choses ont été décrites dans Matthieu 21 et Daniel 12. Ces chapitres font référence à l'âge actuel. Si cet âge n'est pas abrégé, personne ne survivra. Mais pour le bien des élus, ces jours seront abrégés. Il y aura une grande effusion de sang. Dans de nombreux pays, il y aura des guerres civiles, mais dans ceux qui sont soumis à Dieu, la tourmente passera plus facilement. Alors les forces du ciel se déchaîneront. De grands tremblements de terre se produiront. Là où il y a la terre, il y aura la mer. Ceux qui seront sauvés
après cette détresse, entreront dans le royaume de Dieu. Il y a des choses qui sont irréparables. De la façon dont les gens pensent et vivent maintenant, le monde ne sera pas corrigé. Il deviendra 10 fois pire et sombrera dans un plus grand désordre. Mais il ne sera pas réparé. Si les gens n'acquièrent pas une nouvelle compréhension, s'ils n'apportent pas l'amour divin, la sagesse et la vérité dans le monde, une catastrophe va se produire. Les choses ne peuvent être réparées que dans l'ordre de Dieu. Laissons le monde fonctionner comme il le peut. Il n'y a aucun moyen d'aider le monde d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas l'aider. Nous ne pouvons pas le corriger. Ce monde suit le chemin qu'il a choisi. Il doit se terminer de cette façon. Vous pouvez lire autant d'auteurs que vous le souhaitez. J'ai également lu des scientifiques et des philosophes, mais aucun d'entre eux n'a jamais, jusqu'à présent, apporté une solution appropriée à la crise actuelle, qui a envahi le monde. La façon dont ce monde est né et la façon dont il va mourir. Ce monde ne peut être corrigé. L'ordre de ce monde ne peut être corrigé, rien de plus. Quel que soit le système qu'on lui applique, quelle que soit la doctrine qu'on lui enseigne, quelle que soit la religion, cet ordre des choses ne peut pas être corrigé. Le monde actuel ne peut pas être corrigé. C'est ainsi que cela se passe. C'est un navire dans lequel vous êtes entré et vous prierez Dieu pour réussir à débarquer. Si vous réussissez à atteindre la rive, vous ferez alors très attention à ne plus y mettre les pieds. Les pieds de la figure, faits de boue et de fer, sont une image de la culture européenne. Le grand rocher qui a frappé cette figure et l'a brisée est le destin de Dieu, la sagesse qui vient au monde. Ce grand rocher brisera tous les vieux concepts et croyances modernes dans la science et la vie sociale, et il créera une nouvelle science, de nouvelles relations qui seront fondées sur une base ferme et positive. Maintenant, tout le monde veut savoir ce qui va arriver au monde. Le monde est l'image à tête d'or, vue par le roi. Mais voyez-vous, un petit rocher est venu, a détruit l'image entière, et l'a jetée sur le sol. Ainsi la vieille culture, avec toutes ses traditions, héritées des grands-parents et des ancêtres, sera détruite. Il n'en restera rien. Le petit rocher taillé dans la montagne détruira l'ancienne culture, et seul ce qu'il apporte ici restera sur terre. C'est le nouveau que vous devez accepter. Ce que le prophète a décrit se réfère à l'époque actuelle. Le temps est venu. Et c'est maintenant que la tête dorée du monde, sa poitrine d'argent, ses genoux et ses pieds de cuivre, faits de fer et de boue, seront détruits. L'époque actuelle est transitoire. C'est l'âge de la destruction de l'ancienne culture, de la restauration du royaume de Dieu et de l'imposition d'un nouvel ordre au monde. L'Écriture dit: prends garde à ce que les jours de détresse soient abrégés. Si ces jours ne sont pas abrégés, le malheur s'abattra sur nous. Quand ces jours seront-ils abrégés? Quand les bonnes personnes appliqueront l'amour. L'humanité sera soumise à une épreuve féroce et difficile. Tout va fondre, tout va se transformer en poussière et en cendre. Quand cela se produira-t-il? Ce n'est pas important. Cela peut être dans 1 an, 10, 100 ou 1000 ans. Ce qui est important, c'est que la loi sera appliquée. Vous serez témoin de ce moment et vous vérifierez la véracité de mes paroles. Une pensée doit trouver une place constante dans vos esprits. Amendez vos voix et vos actions. Je suis arrivé à un point où je peux et je veux ne plus porter vos pensées et vos désirs impurs et mauvais. Je ne veux pas porter la saleté de l'âge moderne. Ce que vous voyez aujourd'hui disparaîtra, se fondra. C'est la volonté de Dieu.
Le monde invisible a décidé de se débarrasser de l'ancien. Cela ne doit pas faire sombrer vos cœurs, mais vous faire amender vos voix et vos actions. Avec cette nouvelle vie, nous voulons protéger le monde d'une catastrophe. Une catastrophe est sur le point de se produire dans le monde à cause de la folie des gens d'aujourd'hui. Une catastrophe sociale est sur le point de se produire. Une catastrophe qui causera une commotion dans l'esprit des gens. Maintenant, une collision apparaît, comme mentionné dans la Bible. Tout le monde peut contester ce que dit la Bible. Rien de drôle n'est écrit dans la Bible. Très peu de choses y sont écrites. Il existe une autre grande Bible, dont il faudra au moins 10 000 ans pour en lire seulement la moitié. Il faudra 20 000 ans pour lire la Bible en entier. Il y a aussi des images à l'intérieur. Toutes ces époques sont détaillées avec des images. Et pour l'étudier et la connaître, il faudra plusieurs millions d'années. Maintenant, quelqu'un a lu la Bible et est arrivé à l'Apocalypse. Il est arrivé à l'Apocalypse et il continue à rabâcher la même chose. Il dit: le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera pas sa lumière. Le soleil est le symbole de l'État, du pouvoir mondial. Quand on dit que le soleil s'obscurcira, cela signifie que la puissance de tous les pays déclinera. Lorsqu'il est dit que la lune ne donnera pas sa lumière, cela signifie que toutes les croyances religieuses déclineront. Quand il est dit que toutes les étoiles tomberont du ciel, ce sont les grands personnages qui tomberont. Ces étoiles qui tombent sont de grands soleils. Où tomberont-elles? Comment tomberont-elles? Les gens simples disent: les étoiles tombent, ce sont des petits morceaux qui tombent, mais de toute façon ils se consument. Je fais maintenant référence à un monde au-delà de notre monde actuel. Le monde actuel ne peut pas être changé. Lorsqu'il est dit que le monde va changer, la Terre n'est pas mentionnée. L'Écriture dit: le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière. Vous pensez que la lune et le soleil seront obscurcis? Vous avez tort. Le soleil continuera à donner sa lumière pendant des millions d'années. Si vous attendez qu'il s'obscurcisse, soyez sûr que cela n'arrivera pas. Mais le soleil est l'image d'un ordre qui doit changer. Et la lune est l'image d'un ordre humain qui doit aussi changer. La lune montre que même les croyances religieuses des gens vont changer. Autrefois, les gens avaient des croyances païennes, et les religions ont changé avec d'autres religions supérieures. Et le soleil est la règle gouvernementale. Le soleil de l'Empire romain s'est éteint. L'Empire romain s'est assombri, et la religion romaine s'est également assombrie. Ils ont été remplacés par d'autres. Et l'ordre actuel des choses va changer. Lorsque les gens seront prêts, la loi sur l'éducation changera. D'ici là, tous les gens doivent adopter une nouvelle compréhension. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera pas sa lumière. Le soleil est l'amour. Le soleil sera obscurci à la fin dans les sociétés, dans l'Église. L'amour sera obscurci partout, et chacun ne pensera qu'à lui-même. C'est le soleil qui donne la vie, et la lune montre la foi, et la foi des gens sera affaiblie. Ils ne croiront pas les uns dans les autres. Les étoiles tomberont, signifie que ces personnes n'auront plus autant de connaissances. Les savants perdront la direction et ne sauront pas quoi faire. Ce sont des étoiles. Les grands personnages n'auront plus d'autorité dans les vies mentales. Ce que nous prêchons se produira dans le futur. Il y a des lois selon lesquelles les pires actions seront remplacées par les meilleures. La guerre sera certainement remplacée par un autre processus, directement opposé. C'est inévitable. Les gens voient que la guerre est incompatible avec la vie, mais ne peuvent pas trouver et produire pour mettre leur énergie. Pour cette question est claire, mais pour le gouvernement, il ne l'est pas.
Les choses qui sont maintenant impossibles seront possibles pour les générations futures. Il est temps que les gens changent. Les concepts et les principes sur lesquels leur vie est fondée doivent changer radicalement. Cette tempête n'emportera pas le monde entier, mais elle causera un grand malheur aux gens. Il est raisonnable de prendre des mesures pour éviter les mauvaises conséquences de cette tempête. Voici ce que je dis. Mes paroles se réaliseront. L'ancien disparaîtra. Quelque chose de nouveau apparaîtra dans la science, la religion et la vie sociale. Tous les gens commenceront à penser d'une nouvelle manière. Alors, de nouvelles connexions seront établies entre les pays européens qui seront basés sur une nouvelle confédération moderne. Les communications entre les pays seront libres, sans passeport, sans limitation. Tout ce qui est ancien doit disparaître. Toutes les philosophies, toutes les sciences doivent changer. Et cela a déjà commencé à se produire. Toutes les formes religieuses perdront leur sens et les personnes religieuses auront un nouveau concept de Dieu. L'ancien doit disparaître, rien de plus. Dieu lui-même le dit, ce ne sont pas mes paroles. La vieille terre et le vieux ciel s'en vont comme de vieux chiffons. Cette doctrine n'est pas ma nouvelle doctrine, c'est la doctrine de Dieu. Votre vieux ciel sera balayé par le Seigneur. Ses serviteurs viennent, ils sont des millions. Ils viennent avec leur balai pour tout balayer. Vous comprenez? Et tous les problèmes seront résolus par le Seigneur, comme ça, instantanément. Maintenant, savez-vous pourquoi je dis cela? Vous devez savoir que Dieu fait son œuvre à travers les gens. Et comme je vous parle, vous dites, Monsieur Deneuve dit cela. Ce que je dis est ce qui a été dit d'en haut. C'est ce que disent les cieux. Je répète que le Seigneur viendra purger la terre par le feu, enlever les vieux vêtements des gens et leur donner de nouveaux corps, mettre l'amour dans leur cœur, élever leur esprit, enlever toute malice, toute haine. Ceci est annoncé par la doctrine divine dans le nouvel âge. Le feu arrive, il ne restera rien de celui qui n'a pas d'amour. Il ne restera rien des pays européens. Il ne s'écoulera pas beaucoup de temps, et vous pourrez vérifier ce que je dis. Seul l'amour vous sauvera. Les paroles du prophète seront entendues. Il ne restera rien des plans de la politique européenne. Cela doit être connu des diplomates européens. Il ne restera rien des religions et des églises actuelles. Il ne restera pas une pierre sur une autre. L'amour détruira tout ce qui est ancien. Après cela, nous commencerons à construire. Il y a 2000 ans, le Christ a commencé à vivre dans le cœur des gens, et il grandit maintenant en eux. Et le temps viendra où le Christ se montrera à travers les gens, et alors le royaume de Dieu viendra sur la terre. Tu as grandi pendant 2000 ans. Le nouvel âge sera un âge de rénovation. La rénovation vient juste de commencer. Le nouveau viendra comme l'aube du jour. Et ne vous laissez pas tromper par le fait que la nouveauté viendra de ces lois qui sont forgées maintenant. Les véritables lois sont écrites dans le cœur des hommes. L'homme se montrera comme il est écrit par Dieu dans les cœurs humains, et non par des lois extérieures. Le nouveau viendra de ceux qui ont un cœur pur, dans lequel les lois de Dieu ont été écrites. En parlant, je ne veux pas blesser vos croyances, parce que je sais que dans vos existences antérieures, vous aviez des croyances complètement différentes, une foi différente. Et dans le futur, vous ne croirez pas en ce que vous croyez maintenant. Non pas que les croyances actuelles ne soient pas véridiques, mais elles ne sont qu'un petit bourgeon. Chaque bourgeon doit fleurir, produire des fruits, afin que vous voyiez le contenu de votre foi. Nous parlons de l'amour. Votre amour n'a pas encore fleuri. Vos vies n'ont pas fleuri. Votre lumière n'a pas encore fleuri. Ils sont encore à l'état embryonnaire. Ils sont un bourgeon qui attend son heure, que nous appelons la venue du royaume de Dieu sur la terre. Cette terre doit passer par le feu afin d'être purgée, et que toutes les personnes injustes soient réformées. Il ne restera pas une trace de tous ces pécheurs, ni de leurs tableaux ou autres œuvres. Tout se parera avec le temps.
Les hôpitaux, les maisons, les églises et les écoliers de jeunes mariés, tout aura disparu. Vous dites c'est épouvantable. Non, ça ne l'est pas. Voici ce que je dis. Quand un hôpital a servi des malades pendant une trentaine d'années, que diverses maladies y sont passées, la lèpre et autres, il faut le brûler, il ne doit rien en rester. Et après 20 ans, il faut construire une église à cet endroit. Vous dites, où iront les médecins? On aura encore besoin de médecins, mais des médecins pour les personnes en bonne santé. Le médecin doit dire à une personne saine, 20 ans avant qu'une maladie ne survienne, si le germe de la maladie est dans cette personne, de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'éviter. L'époque actuelle est arrivée à sa fin. Nous ne pouvons pas descendre plus bas dans la matière dense. Et maintenant, nous sommes déjà dans un processus d'ascension. La prochaine race, quand elle arrivera, ne pourra pas descendre plus bas. Il n'y aura plus de corps à porter. Maintenant, chacun devrait porter jusqu'au sommet autant qu'il le peut. Et tout le reste restera en bas. Il y aura une remontée dans le futur. Lorsque nous disons que les riches doivent renoncer à leur richesse, cela signifie qu'une personne doit porter jusqu'au sommet autant qu'elle le peut. C'est tout ce qui lui appartient. Tout le reste sera laissé. Mais n'y aura-t-il pas de serviteurs? Les serviteurs ne sont pas autorisés dans la nature. Ce que les autres portent, c'est à eux. Maintenant vous dites, si cette doctrine est appliquée avec cette compréhension, elle n'aura aucun résultat car les gens sont intéressés. Quand les gens deviennent intelligents, quand l'amour les relie au monde, quand il y a une coopération ou un accord entre les gens, et qu'ils s'entraident, comme les cellules d'un organisme, alors le résultat peut être différent. Le concept de Dieu sera alors différent du concept actuel. Nous aurons la notion que Dieu vit parmi les hommes, et alors ils le connaîtront. Tous, jeunes et vieux, les riches ne garderont pas leur argent enfermé dans des coffres, comme ils le font maintenant. Le prédicateur n'essaiera pas de vous convaincre dans un certain credo, mais vous laissera avec ce pourquoi vous êtes né. Quand je vous dis cela, beaucoup d'entre vous prennent peur et s'imaginent des choses formidables. Voici ce que je vous dis. Ne pensez pas que ce que je vous dis va se réaliser tout de suite. Non, ce ne sont que des projets. Dans un drame, les choses sont présentées de manière dramatique, mais elles ne sont pas réelles. Il y a des prophéties connues, faites dans les temps anciens, mais elles ne sont pas encore réalisées. Il y a des prophéties plus récentes qui ne se sont pas encore réalisées non plus. La question qui se pose ici est la suivante. Comment pouvons-nous éviter ces prophéties, c'est-à-dire ce qui est sur le point de se produire? C'est possible et c'est à l'ordre du jour. Maintenant, nous avons peur des conséquences. Que nous ayons peur ou non, ce qui doit arriver arrivera. La différence est seulement la suivante. Si une personne meurt, dans la peur, elle souffrira davantage. Si elle meurt sans peur, elle ne souffrira pas autant, mais mourra plus paisiblement. C'est le but que nous pouvons atteindre. Le monde est actuellement corrompu, mais la chute du monde est due à une raison générale. La raison n'est pas celle que l'on croit. Lorsque les gens arrivent au même endroit, là où nous sommes tombés, et à partir de là, une élévation commence. Et progressivement, il y aura finalement un résultat positif. Nous marchons le long d'un chemin incurvé sur une orbite depuis 8000 ans. Nous sommes sur le point de compléter un demi-cercle. Nous atteindrons ce point bas où nous sommes tombés, selon les lois de l'involution. Et selon la loi de l'évolution, nous atteindrons alors le point opposé et aurons un lever de soleil différent. L'ascension et le salut de l'humanité entière viendront alors. Vous pouvez être découragé et vous dire, nous vivons vraiment mal.
Non, les gens ont vécu de cette façon pendant des milliers d'années. Vous allez rencontrer la nouveauté qui arrive dans ce monde. Vous devrez la rencontrer d'une manière ou d'une autre. Le printemps arrive, et les malades, comme les bien portants, sortiront pour l'accueillir. Le malade va gémir et se plaindre, et c'est ainsi qu'il va l'accueillir. Mais si le malade est intelligent, il se lèvera de son lit et se rétablira au printemps. Mais s'il n'est pas intelligent, il n'en profitera pas. Donc voici ce que je dis. Ce qui vient maintenant dans ce monde établira la condition nécessaire pour que chacun améliore sa position. Les bien portants deviendront plus sains. Les malades se rétabliront. Les personnes en bonne santé deviendront parfaites. La santé est le moyen de la perfection. Je vous souhaite de retrouver la chaleur divine dans vos cœurs, la chaleur que vous avez perdue. C'est le sens des mots. Le royaume de Dieu est prêché.